Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un oracle qui a été créé par ma copine Florence de la chaîne Miss Florence. Je pense que vous connaissez, hein, parce que si vous êtes sur ma chaîne, souvent vous connaissez aussi la chaîne de Florence. On a fait beaucoup de challenges ensemble, des tags ensemble, etc. Et elle a créé donc un jeu sur les fleurs et en fait elle l'a sorti au moment du printemps. Enfin, on sortait de l'hiver, début du printemps et bah écoutez, j'en avais besoin. J'en avais besoin et puis j'ai beaucoup entendu parler des fleurs de bac. J'en avais d'ailleurs essayé il y a plusieurs années, il y a quand même un bon moment maintenant, puisque je suivais une chaîne de bien-être qui conseillait l'utilisation des fleurs de bac en cas de stress, etc. Et du coup, en fait, je m'étais intéressée au truc et je n'avais aucun jeu sur les fleurs de bac. Alors, je sais qu'il en existe, mais je n'aimais pas le design, je n'aimais pas, voilà, je suis très sensible à l'esthétique des cartes. Et en fait, ça ne plaisait pas. Et quand Florence a présenté son nouveau jeu, je vous avoue que j'ai craqué. J'ai craqué parce que je trouve que la fleur est bien mise en valeur. Donc, il n'y a pas que la fleur sur la carte, parce que la fleur, moi, personnellement, ça ne m'inspire pas du tout. On a ici des décorations sur le côté, on a un code couleur, on a le nom en anglais, on a le nom en français, et on a aussi carrément sur la carte, et ça, c'est ça qui m'a intéressé, finalement, la signification, en fait, de la fleur de bac. Donc, je vais vous présenter ici donc les fleurs de bac. Les fleurs de bac sont des élixirs floraux créés par le docteur Bach, un médecin anglais au début du XXe siècle et s'apparentant à l'homéopathie. Les fleurs de bac sont connues aujourd'hui pour leurs 38 élixirs ayant pour but de rééquilibrer les états émotionnels à l'origine de troubles physiques ou psychiques. Et justement aussi quand j'ai acheté ce jeu, j'étais quand même dans un état voilà, un petit peu émotionnel très compliqué. Donc je me suis dit ça pourrait me faire que du bien. Le docteur Edward Bach avait défini 38 états d'âme pouvant avoir un effet négatif sur notre bien-être, ainsi que les ressources que ces fleurs peuvent activer en nous pour les contrebalancer. Dans ma pratique personnelle, j'ai trouvé les cartes portant sur les fleurs de bac d'une grande efficacité afin d'identifier les états émotionnels qui peuvent nous perturber au quotidien, qui peuvent induire des maux psychosomatiques ou encore nous empêcher de concrétiser nos projets. Je suis totalement d'accord avec ça. Ces cartes aident également à cerner nos émotions, nos problématiques ainsi que nos qualités et ressources. En cela, l'énergie subtile des fleurs de bac est un guide précieux afin de travailler sur soi. 42 cartes dont 2 tirages, une carte résumant les catégories. Sur chaque carte fleur de bac, retrouvée sous forme de 2 phrases, le problème et la ressource. Que ces fleurs merveilleuses vous accompagnent, Florence. Donc voilà, on a donc 42 cartes dans ce jeu, les 38 fleurs de bac, plus 2 cartes supplémentaires et 2 cartes de tirage. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'un code couleur. Alors, justement, je ne vous ai pas montré le dos. Donc, le dos aussi est très, très poudré, très, très beau, très classe. J'aime beaucoup. Donc, les oracles des fleurs de bac par Miss Florence. Alors, les codes couleurs. Donc, on a en bleu les fleurs qui vont être associées à la peur, à l'insécurité et du coup, contrebalancées en travaillant sur la confiance et la sérénité. En orange, les doutes, les incertitudes et donc sur la force et la volonté. En problématique, le manque d'intérêt pour le présent en jaune et on contrebalance en travaillant sur la vitalité et la joie de vivre. En vert, on a la solitude et du coup, on va pouvoir contrebalancer en travaillant sur la communication et la sociabilité. Ensuite, on a en violet l'hypersensibilité, donc ça donnera l'équilibre et le calme. Le vert foncé, découragement et désespoir, et on travaillera sur du coup le courage et l'espoir. Et en rose, saumon. J'ai un peu de mal des fois avec certaines couleurs, je suis désolée, pas de ma faute, mais je crois que là c'est du saumon, je crois. Préoccupation excessive d'autrui, et on contrebalance avec compréhension et acceptation. Donc voilà, pour les codes couleurs. Donc c'est ça qui est bien, parce que quand on va tirer une carte, déjà on verra quelle problématique il va falloir travailler et voilà comment obtenir en fait le côté positif.
Et pour les deux tirages, on a le tirage de l'épine et le remède. Donc en carte 1, mon état d'esprit par rapport à la situation actuelle et mon questionnement, pardon. 2, l'obstacle qu'il me faut surmonter. 3, la ressource que je possède pour dépasser cet obstacle. Et 4, ce que cela pourra m'apporter en fin de compte. Et ensuite, on a un tirage pour débloquer une situation. Et cette fois-ci, c'est en 6 cartes. Donc je pense que... on va travailler aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer deux méthodes que j'ai déjà utilisées avec ce jeu. Donc, il y a la méthode d'une carte et après on complète et on approfondit avec un tarot ou alors tout simplement le tirage, les tirages. Donc, pour l'instant, j'ai fait que celui-ci. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Je vais le faire avec vous, refaire avec vous. Alors, donc, je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc, le dos, je vous l'ai déjà montré. Les tranches sont neutres. Nous trouvons ce jeu sur MPC. Donc, je l'ai commandé sur MPC. Donc, on a Aigremoine. Ici, on a l'Aigremoine qui est violette. Un fond de carte violette. La fleur est jaune. Ensuite, on a le Tremble. On a l'Être. On a la Centaurée. On a le Plumbago. Je ne connais pas. On a le Prunier mirobolant. On a le bourgeon de marronnier. Alors, ce qui est bien avec ces fleurs, c'est que ce sont des fleurs que l'on peut trouver par chez nous, hein, puisque c'est un Anglais qui a travaillé sur ces élixirs. Donc, ce sont des plantes qu'on peut trouver par chez nous. Pas besoin d'aller en Australie ou ailleurs pour les trouver. Ici, on a la chicorée. Alors, moi, étant du Nord, vous doutez bien que la chicorée, je connais très très bien. Ensuite, on a la clématite, le pommier sauvage, le châtaignier, la gentiane, l'ajon le genêt, moi je connais plutôt sous le nom de genêt, la bruyère, le houx, là on connaît très bien en hiver, chèvrefeuille, le charme, l'impatience, le mélèze, mimule, on ne connaît pas, moutarde, on connaît, le chêne. D'ailleurs, il y a un gland ici, j'avais ramassé il y a quelque temps. L'olivier, le pin sylvestre, le marronnier rouge, hélianthème, eau de roche. Ah oui, c'est vrai, elle l'avait dit dans sa vidéo, il y a aussi de l'eau de roche et je ne sais plus quoi, qui n'est pas forcément une plante. On va voir, je crois que c'est la seule carte, je ne sais plus. Oui, donc on a l'eau de roche. Ensuite, on a sclérante ou gnavel, ornithongale en ombrelle ou étoile de Bethléem. Je connais plutôt sous le nom de étoile de Bethléem. Châtaignier, verveine, vigne, noyer, violette d'eau, marronnier blanc, avoine sauvage, églantier et saule. Donc voilà pour les 38 cartes en lien avec les élixirs du docteur Bach. Donc je vais vous présenter, on va voir un petit peu aujourd'hui ce qui va ressortir. Donc quelle problématique peut-on travailler aujourd'hui? Donc ça c'est souvent un tirage que je fais. Donc je tire une carte des fleurs de Bach. Et ensuite, je complète avec un tirage. Alors, peu importe. Je vais prendre le tarot de la magie verte. Je trouve que ça va bien avec. Il était juste à côté. Est-ce que j'ai pas encore rangé mes jeux? Voilà. Je vais prendre le tarot de la magie verte. C'est un de mes chouchous, un de mes préférés. Très très beau.
Alors, on est tombé sur le Mélèze. Donc, on est dans le vert. Alors, le vert, c'est en lien avec la solitude. Tiens, donc ça ne m'étonne même pas. Solitude. Et donc, je travaille sur la communication et la sociabilité. Alors là, on nous dit manque de confiance en soi. Pourtant, je l'avais vu ailleurs, ça, manque de confiance en soi. Ah, non. Donc, manque de confiance en soi et peur de l'échec. Confiance en soi, intuition et action. Alors, quel est mon niveau de confiance en moi? Donc, quel est l'état de ma confiance en moi aujourd'hui? Confiance en moi aujourd'hui. Mon état d'esprit par rapport à la peur de l'échec. Dans quel domaine j'ai peur de l'échec? Un fou comme ça. Et ensuite, un conseil en 3 cartes. Comment travailler, avoir plus confiance en moi, travailler sur ma confiance en moi, mon intuition et passer à l'action. Alors, c'est parti. Par rapport à la confiance en moi. Ah bah oui, justement. Donc là, je fais une pause. Au niveau de ma confiance en moi, on va dire que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Mais en ce moment, je suis en pause. Il faut vraiment que je trouve une autre façon de voir les choses. Que je prenne les choses aussi beaucoup plus à la légère, que je lâche prise. Donc ici, au niveau de la confiance en soi, il y a encore du travail à faire. Peur de l'échec. On a l'homme vert. Et ben j'ai peur de me lancer, en fait. Je pense que c'est ce que ça veut nous dire. En fait, peur de l'échec, en effet, j'ai beaucoup de mal à me lancer, beaucoup de mal avec l'inconnu, beaucoup de mal à faire des choses nouvelles, toujours la peur de mal faire, ou que ça marche pas, ou que tout simplement je n'ai peut-être pas le droit de le faire, ou ceci ou cela. Enfin bref, il y a aussi beaucoup de problèmes liés au fait que la légitimité, en fait, voilà, aussi. Donc, en tout cas, là, avec le fou, parce que c'est la carte du fou, en fait, hein, dans le tarot traditionnel, je pense que c'est surtout, j'ai peur, en fait, de me lancer, de proposer des choses par peur de mal faire, ou voilà, d'avoir des problèmes derrière. Donc, c'est vraiment le manque de confiance en moi, ici. Alors, comment reprendre confiance en moi? Bon, bah écoutez, les bonnes cartes ici, hein. Dis donc. Alors déjà ici, montrer, moi ce que j'ai ressenti en regardant cette carte, c'est montrer mon expérience. Parce que justement, j'ai ce complexe de, comment on appelle ça? Le complexe de l'usurpateur ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, j'ai énormément de connaissances, j'ai accumulé énormément de connaissances. Et s'il n'y avait pas ce manque de confiance en moi, en fait, je pourrais réaliser quand même de grandes choses parce que j'ai quand même beaucoup de choses à proposer. Quand je vois des fois aussi ce qui est proposé ailleurs, je me dis que franchement, j'ai ma place. Donc moi, ici, moi, ça me parle d'expérience avec la vieille, hein, c'est son nom, la vieille dame. En fait, c'est la carte de la force. Et donc, il faut que j'ai conscience de ma force intérieure et que de toutes les connaissances que j'ai accumulées, de ma sagesse, de mon travail, de mes connaissances. Et vous êtes tellement nombreux à me le dire, c'est un truc de fou. Enfin, je pense que quand vous allez voir la vidéo, ça encore m'envoyer plein de messages en me disant, ouais, en m'encourageant et tout, à me lancer, à proposer des choses. Mais c'est vrai que, et puis il y a aussi le temps qui manque. Mais bon, du temps, vous allez me dire, on peut toujours en trouver. Alors, le 10 de Pentacle, donc si je retrouve confiance en moi, c'est vrai qu'ici, ça sera la concrétisation de mon travail. Et on parle d'héritage avec cette carte-là. Et je pense qu'avoir des connaissances, c'est bien, mais les transmettre, laisser un héritage derrière soi, c'est beaucoup mieux. Donc, alors je le fais déjà grâce aux vidéos, puisque les vidéos sont gratuites, tout le monde peut avoir accès finalement gratuitement à mon contenu, qui parfois est payant et parfois même assez cher, hein. Après, voilà, je critique pas, hein, bien sûr, il y en a qui travaillent, c'est leur travail, donc voilà, ils se rémunèrent.
Moi, personnellement, je fais ça pour le plaisir. Donc, je tourne des vidéos quand je peux, quand j'ai le temps, quand j'en ai envie surtout. Et mais c'est vrai qu'il y a cette notion de transmettre un héritage. Et c'est ça, en fait. Si j'ai ouvert ma chaîne, c'est pour montrer ce que l'on peut faire. C'est transmettre toutes mes connaissances. Parce que je pense que c'est ce que beaucoup ressentent quand vous travaillez beaucoup, que vous accumulez énormément de connaissances. Parce que moi, mon travail, il consiste principalement en ça, hein, à accumuler beaucoup de connaissances. Si on les accumule mais qu'on ne les transmet pas, voilà, c'est pas, il voit pas l'intérêt, c'est pas intéressant. Donc le but c'est de transmettre ses connaissances. Il y a vraiment cette notion d'héritage. En fait, ma chaîne, je pense que ça sera mon héritage. Bon après, voilà, le plus tard possible, mais ouais, je pense que ici on nous parle vraiment de transmission et d'héritage. Et en plus ici on a le roi de coupe. Et les coupes, bah, c'est ma série préférée, hein. C'est la série qui est en lien avec l'intuition. On est en plein dans le thème de la fleur de Bach, hein, parce qu'ici on a le mot intuition qui est ressorti. Donc, et le roi, c'est celui qui les maîtrise, qui maîtrise ses émotions, qui sait les gérer, qui sait les structurer, qui sait les cadrer. Donc peut-être que justement, en travaillant sur ma confiance en moi et en développant mon potentiel, je vais pouvoir enfin être maître de mes émotions et développer considérablement mon intuition. Donc voilà, bah écoutez, ce sont des bonnes cartes, un beau petit tirage. Donc voilà le premier tirage que je fais avec les fleurs de Bach de Miss Florence. Ensuite, on va faire son tirage qui est proposé. Bien sûr, je ne fais pas les deux, hein, vous découvrirez l'autre vous-même quand vous découvrirez le jeu si vous vous le procurez. Donc, je vous mettrai le lien vers MPC, hein, parce que parfois pas toujours facile à trouver. Donc, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez y accéder directement. Donc ici, on a donc on va utiliser uniquement le jeu de Florence pour ce coup-là. Et on va tirer 4 cartes du jeu. Et donc, c'est le tirage de l'épine et le remède. D'accord. Donc, mon état d'esprit, je relis les questions par rapport à la situation actuelle, mon questionnement. Alors, situation actuelle, il faudrait peut-être préciser. Mon questionnement pourrait peut-être préciser. Bon, on peut dire quoi? On peut dire questionnement par exemple, le développement de la chaîne. Qui sait? Souvent, c'est ce que j'utilise comme exemple en démonstration. Allez, on va faire ça. Développement de la chaîne, l'épine et le remède. Alors, quel est mon état d'esprit par rapport au développement de ma chaîne YouTube en ce moment? Alors, vous savez hein, que YouTube connaît une crise en ce moment. Hein. Crise au niveau des abonnements, au niveau ceci. Alors, moi, ça va plutôt pour l'instant. Toutes mes données sont revenues au vert il y a très peu de temps. Parce que pendant l'hiver, je n'ai pas diffusé, du coup, forcément, il y a eu des crises au niveau de l'abonnement, des crises au niveau des vues, bref. Alors, mon état d'esprit actuel par rapport à la chaîne YouTube. L'obstacle qu'il me faut surmonter. Alors, vous n'êtes pas obligé de rebrasser comme moi je le fais, hein. La ressource que je possède pour dépasser cet obstacle. Ce que cela pourra m'apporter en fin de compte. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a le prunier mirobolant. Peur due aux pulsions de pensée ou d'actes incontrôlés et destructeurs. Calme et paix de l'âme. Donc ici, on ressent encore de la peur hein, par rapport à la chaîne YouTube. D'actes incontrôlés, destructeurs, pulsion de pensée, calme, paix de l'âme. Donc peut-être, oui, qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur YouTube récemment. Surtout dans notre domaine, je trouve. Domaine de la cartomancie, la voyance, etc. Alors peut-être que je me suis un petit peu mise en retrait. Peut-être que j'ai vu aussi des choses pas correctes se faire.
voilà, il y a des choses qui ne me plaisent pas beaucoup. Donc, tout simplement, il faut que je relativise pour retrouver le calme et la paix de l'âme, parce qu'après tout, moi, ça ne me concernait absolument pas, donc je vois même pas pourquoi, ça c'est mon côté hypersensible et empathe qui a pris le dessus, parce que perso, ça ne me concernait absolument pas. Mais c'est vrai que bon, bah, quand on regarde des vidéos, c'est pas toujours agréable, quand il y a toujours des histoires. Moi, j'aime bien regarder YouTube pour me détendre, et justement le calme, la paix de l'âme. Donc en fait, c'est vrai que moi, quand je regarde des vidéos, c'est pour être tranquille, voilà, pas qu'il y ait de polémiques, de choses comme ça, ça me saoule un peu. Donc voilà. Donc peur liée aux pensées, mais je pense que ça doit être ça en fait. Et puis peur que YouTube finalement bah, disparaisse aussi. Hein. On parle d'actes incontrôlés destructeurs. Peut-être que j'ai peur, on parle de destruction ici, peut-être que j'ai peur aussi que bah, YouTube disparaisse et que bah, tout le travail que je fais et que je mène bah, ne serve à rien en fait. Donc espérons, je pense hein, que YouTube a toujours quand même des, des belles années devant lui, on verra bien. L'obstacle qu'il me faut surmonter. Manque de... Ah, bon, on la retrouve. Vous l'avez vu, j'ai fait le tirage devant vous. Bon, là, c'est le chat qui s'énerve un peu, hein, faut pas vous inquiéter. Donc, confiance en moi, intuition, action. Bon, bah, on sait, voilà, bon, on a, en fait, on va reprendre tout ce qu'on a dit précédemment hein, pour cette partie-là. Donc, je vais pas me répéter. Donc, oui, en effet, il y a un manque de confiance en moi. Il va falloir que je travaille là-dessus. C'est ce qui me bloque, en fait. La ressource que je possède pour dépasser cet obstacle. Alors, espoir. Alors là, on m'a dit les ressources. Donc, on va voir le côté positif hein, quand même. Donc, espoir, savoir-faire face aux difficultés. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, même s'il y a des difficultés, je garde espoir. Et puis, voilà. Je fais face. Je passe, en fait. Voilà. Et on disait désespoir, pessimisme. Ouais, moi, pessimisme, hein, c'est ça en fait. Hein. Donc, ma ressource pour faire face à ce pessimisme qu'on a vu grâce à la première carte, bah, c'est l'espoir. Je garde espoir que tout ça, finalement, ça n'ait pas d'importance et que ça n'ait pas d'impact, etc. Ce que cela pourra m'apporter en fin de compte. En fin de compte, oh, l'Olivier, régénération physique et mentale. Alors ça, c'est excellent. Alors, surmenage, épuisement, suite à un effort important. Bah oui, oui, mais ça, c'est souvent en fait que j'ai des fois des... En fait, entre le travail, la maison, YouTube et tout ça, c'est vrai que des fois, j'ai quand même pas mal de travail à faire et parfois, je me sens un petit peu épuisée. Mais si je fais face à ces difficultés, à ces problèmes, si je travaille sur ma confiance en moi, sur mon intuition, eh ben, je pense que je pourrais me régénérer physiquement et mentalement. Et pourquoi pas travailler bah, avec ces fleurs de bac, justement. Avec ces fleurs de bac, avec l'olivier, justement pour me régénérer physiquement et mentalement. Bah écoutez, vous voyez que c'est un tirage qui est très intéressant et très parlant. Et franchement, ça, ce coup-là, mais ça, c'est souvent que ça me le fait. Hein. Vous voyez, ce coup-là, le blocage, on l'avait eu juste avant dans l'autre tirage précédent, le blocage s'est ressorti. C'est exactement le même souci que l'on a vu précédemment. Donc ça, c'est vraiment génial. Quand les tirages comme ça se répondent, franchement, je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, bah écoutez, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, si vous avez des questions à propos de votre jeu, n'hésitez pas à retrouver Florence. Je vous mets aussi sa chaîne en barre d'infos. Donc, je vous mettrai le lien MPC en barre d'infos également. Et comme ça, vous pourrez découvrir son magnifique jeu. En tout cas, moi, il me fait beaucoup de bien, et avec le soleil qui est revenu, parce que je vous avoue que pour l'instant le temps ce n'était pas trop ça, et ben écoutez, ça fait beaucoup de bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt, gros bisous.